coup, ma vidéo n'a pas fonctionné, donc je vais la recommencer avec vous. Donc, je vais vous montrer comment fabriquer du papier tissu. Alors, qu'est-ce que c'est que le papier tissu? Voilà, c'est ceci. Donc, j'ai réalisé un petit carnet, uniquement avec de la récupération. Voilà. Tout simple. Ici, un autre petit carnet. Donc, récupération aussi. Donc, ça vous fait une couverture souple. Ici, c'est réservé pour un porte-aiguille. Donc là, je vais mettre du tissu que je vais coudre. Je vais mettre 4 pages de tissu. Donc, ça sera pour ranger mes aiguilles. Et ici, là j'ai déjà montré un tout petit livre avec les restes. Donc, étant donné que j'ai fait ma vidéo, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire et trouver un endroit pour le mettre bien à plat. Alors, pour ceci, il vous faudra du cellophane, du film alimentaire plastifié. Si vous faites du diamond painting et que vous récupérez ce qui protège, ça c'est idéal. Alors, là je ne me mets pas directement sur la vitre de mon bureau puisque je veux que ça sèche bien à plat. Donc, voilà, il vaut mieux éviter de le manipuler tant que c'est pas sec et il vaut mieux attendre le lendemain pour s'en occuper. Donc là je le tends bien, je fais en sorte qu'il adhère bien à ma surface. Donc, je coupe. Alors bien sûr tout ceci vous pouvez le décorer à votre goût. Une fois que j'ai fait ça, il faut trouver un tissu pas trop épais. Alors moi j'utilise ça. J'ai ce morceau là, je vais faire un morceau plus petit parce que j'en ai déjà fait un autre mais que la vidéo n'a pas fonctionné. Donc ça en fait c'est pas du papier, hein. Si vous tirez, ça va se déchirer mais ça va être difficile. C'est une espèce de toile, je sais pas comment dire, c'est une toile, un naine tissé je pense. Sinon vous prenez un coton mais quelque chose de léger. Donc on va prendre une bande, je vais faire en plus petit. Donc là, vous allez encoller le plastique. Et faire adhérer votre morceau de tissu. Le morceau que je vous ai montré en premier, c'est cette espèce de tissu qu'il y a dans les boîtes à chaussures souvent. Là, vous allez encoller votre surface de tissu ou d'un tissé, ce que vous avez. Ça peut très bien être un reste de rideau par exemple, c'est assez idéal pour vraiment pas quelque chose de très épais. Et ici vous allez utiliser tous les petits morceaux de papier qui vous restent. Alors papier de soie, moi je les récupère dans les boîtes à chaussures. J'ai aussi là un morceau de sopalin quand je fais de l'encre ou aquarelle. Des fois j'utilise du sopalin mais je ne le jette jamais. Donc là je le récupère, même principe que le serviettage. Et vous allez mettre des morceaux de façon aléatoire en fonction de vos goûts, de ce que vous avez envie et de ce que vous avez surtout. Moi je regrette, j'ai plus de serviettes fleurs, enfin fleurs fleuries. Voilà, donc là
vous encollez bien vos papiers sur votre surface. Donc à la base, pour moi, c'est faire de la récupération. Mon livre. Alors moi j'ai plein de vieux livres, tout irrécupérables, donc mais il y a plein de boîtes à livres où je vois des livres dans un état pitoyable, donc autant les utiliser. Je vais prendre du rose. J'adore ce petit papier à pois. Vous avez des papiers de soie dans les chocolats, dans les gâteaux, certains gâteaux, des fois les fleurs qu'on vous offre. Donc là, il ne faut pas hésiter à garder tous ces papiers, même s'ils sont froissés et tout, puisque là, on peut toujours les utiliser. C'est aussi du recyclage. Hop, mon doigt colle. Il va falloir faire ça sur toute la surface. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, je colle avec un mélange de colle blanche et d'eau. N'importe quelle colle pourvu qu'elle soit blanche. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser des serviettes en papier. Moi là, c'est vraiment esprit recyclage, mais je sais que si j'avais encore les serviettes que j'aimais tant avec les fleurs, j'en mettrais. Mais je n'en ai plus. Hop. Alors là, j'ai été trop fort. C'est pas grave. Quand je prends un grand pinceau, j'ai tendance à faire des gestes un peu grands. Alors après, j'ai des serviettes en papier comme ça. Alors si vous prenez la bordure, ici, il y a du relief. Le relief, on le retrouve. Alors c'est sur quel morceau que je l'ai vu? Voilà, on le retrouve ici, qui est intéressant aussi. Alors après, on peut mettre du fil. Moi, je vais mettre du fil blanc, mais ça peut être du fil couleur. Le noir ressort évidemment bien. Ça sera un petit peu fonction des papiers que vous avez. Moi, c'est une vieille bobine qui se casse. Je pense que le fil est vieux. Vous allez tapoter. Non. Il va falloir l'emprisonner pour pas qu'il se décolle. Sinon, il n'adhérera pas comme il faut. Et par contre, moi, j'ai trop les doigts qui collent. Donc, je vais... laver le bout de mes doigts. Ça, si la vidéo avait marché du premier coup, je n'en serais pas là. Donc, vous allez emprisonner le fil.
Alors, comme je dis toujours, gros pinceau, gros projet. Alors, on travaille bien les bords, on n'oublie pas ni les bords ni les coins. Si ça déborde de la toile de fond, c'est pas grave, on coupera quand ça sera sec. Le tout, c'est d'utiliser toute votre surface. Donc, je vais mettre des petits points pour emprisonner ce fil. C'est exactement voilà, le même principe que le serviettage, mais avec de la récupération. Donc boîte de chocolat, parfum, les fleuristes aussi. Moi j'ai eu des très beaux papiers de soie avec les fleuristes, bijoutiers. Les petits gâteaux aussi, des fois ils sont dans du papier, papier de soie comme ça. Donc souvent c'est froissé, on n'en fait rien mais on le jette. Et je trouve ça très dommage parce qu'ils ont souvent, ils sont fantaisie. Alors le papier clair permet d'emprisonner le fil et de laisser ce qui est en dessous. De garder la transparence. Je crois que j'avais du rose pâle. Donc, tout ça c'est de la récup. C'est du recyclage. Alors, pour les plus aguerris, vous pouvez faire un petit porte-monnaie. C'est vraiment après très résistant. Donc je couvre bien toute ma surface pour donner de l'épaisseur à ma toile. Donc, je regarde un petit peu, là j'ai rien du tout sur le côté. On va mettre un petit peu d'orange. Alors c'est mieux d'utiliser du papier quand même assez fin. Si ça peut se faire avec du papier beaucoup plus épais, mais ça sera vraiment cartonné, donc vous n'aurez pas cette souplesse. Voilà, ça sera pour réaliser d'autres choses. Vous créez votre propre papier entre guillemets, puisqu'il sera toujours un petit peu tissu du fait de du fond et de la colle. Moi j'ai assez d'orange. Je vais un peu ternir celui-là. Voilà. Donc vous faites ça sur toute la surface. Une fois que vous aurez bien garni de papier, vous allez prendre des petits flocons. Alors moi j'ai du rose gold, j'ai du doré et de l'argenté. Donc je vais utiliser les trois, sauf que j'ai les doigts qui collent. Donc là vous laissez tomber sur votre surface de façon aléatoire. Donc je vais mettre de l'argenté. Vous pouvez l'émietter.
et un peu de doré. Un peu beaucoup même. C'est pas grave. Donc là, ce qu'il vous faut faire, c'est avoir un pinceau un petit peu sec et tapoter sur vos flocons de façon à les faire adhérer à la colle. Et on peut les déchiqueter ou les aplatir. Je trouve qu'il y en a trop. L'important, c'est de faire adhérer à la surface tant qu'elle est humide. Voilà, mon pinceau a un peu trop de colle puisque j'ai déjà fait une réalisation. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais repasser de la colle pour bien finir de faire adhérer les flocons. Et tant que c'est à nouveau bien mouillé, je vais rajouter des paillettes. Donc là, c'est pareil, c'est à votre goût. Alors plus ou moins à un endroit, un petit peu partout comme moi. Ça, chacun fait comme il veut. Celles-là, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est irisé. Une fois que vous aurez fait ceci, là, je vais prendre les encres à alcool. Alors, vous pouvez prendre l'aquarelle, vous pouvez prendre de l'encre de Chine, ce que vous voulez. J'ai pas envie de ça. Je vais prendre mon flacon maudit, comme je dis. Donc, j'ai bien mélangé pour aussi avoir des paillettes. Donc là, vous faites des gouttes ou des traînées. C'est comme vous voulez. Et le spray à alcool. Donc là, je fais couler un peu. Je trouve que c'est trop foncé. Donc moi, je vais éponger un petit peu. Beaucoup. Voilà, pour atténuer un petit peu, même si là, ça me plaît beaucoup. Donc là, je vais choisir un autre bleu. Alors, on peut s'en servir aussi en papier cadeau. Hein. Si vous avez un petit cadeau à faire, vous aurez un papier, enfin,
tissu, mais suffisamment résistant pour faire des paquets cadeaux. J'ai pas envie de rajouter de l'orange. Je pourrais mettre quoi? C'est rien, c'est mon tiroir qui couine. Je vais mettre un peu de turquoise peut-être. Alors, on va faire une expérience. Donc là, moi, j'en enlève un petit peu parce que je trouve que c'est trop prononcé. Et j'aurai des nouvelles taches, des nouvelles couleurs pour une prochaine réalisation. Voilà, donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser sécher au maximum. Et demain, vous soulevez votre plastique et délicatement vous tirez sur votre toile et ça se décollera. Voilà, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va se déchirer. Tout ce qui dépasse, qui n'est pas de la toile, eh bien, vous pourrez le couper. Donc après, ça peut se coudre, ça peut... voilà. Après, à votre imaginaire, à votre imagination. Donc là, moi, j'ai utilisé des restes d'emballage. On peut très bien prendre du papier craft. Après, vous pouvez aussi faire des tamponnages, faire des collages. Moi, j'ai pas décoré les petits carnets, mettre des dice cut, tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez essayer. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.